السلام عليكم أعزائي التلاميذ. هذه الحصة كنتوجه لبروميير باك سيونس ماتيماتيك سيونس اكسبيريمونتال انسي كو سيونس تكنولوجيك. وغادي نقصر عليكم لا لوسون intitulée Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Bon, dans un premier temps, on va définir le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Et puis, on va voir comment on repère un point qui appartient au solide, qui est en rotation autour d'un axe fixe, parce qu'on va voir que les coordonnées cartésiennes x, y, z ne sont pas pratiques pour l'étude du mouvement. Et puis, on va voir un cas particulier de ce mouvement qui est le mouvement de rotation uniforme. Et puis, on va voir les propriétés de ce mouvement. Donc, on va commencer par premier paragraphe. Voilà, donc, premièrement, alors, mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Alors, tout d'abord, je vais m'arrêter sur solide. Jism sol. Alors, le solide ici, c'est un solide indéformable. Ça veut dire qu'il garde sa forme inchangée. Alors, la définition d'un solide indéformable est que si on prend deux points du solide indéformable, quel que soit le temps, que soit le solide au repos ou bien au mouvement, la distance entre ces deux points reste constante. Ok? Donc voilà, par exemple, un solide S. Ok? Ici, j'ai le point A, par exemple, et le point B. Ok? Je choisis n'importe quel point. Alors cette distance AB égale à constante, quel que soit le temps. Que soit le solide au mouvement ou bien au repos. Bon, donc qu'est-ce qu'on entend par mouvement de rotation? Tout d'abord, il y a mouvement de translation et mouvement de rotation. Mouvement de translation, donc on a mouvement de translation rectiligne, mouvement de translation curviligne. Ok? Donc les deux types de mouvements, mouvement de rotation et mouvement de translation. Donc, comment on va définir qu'un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe? Donc, je m'arrête sur rotation et axe fixe. Alors, donc, comme exemple, je vais vous montrer cette poulie-là, qui est en rotation autour d'un axe fixe qui passe par son centre. Alors, donc, l'axe est fixe, ça veut dire qu'il ne se déplace pas par rapport au solide. Ok? Donc, en fait, par rapport au centre d'inertie du solide. Ok? Donc, il ne se déplace pas. Il est fixe par rapport au solide, ça veut dire au centre d'inertie du solide. Donc, là, on voit que cet axe, il passe par le centre d'inertie. Okay. Donc, s'il passe par un autre point, donc le point de rencontre entre le solide et l'axe de rotation reste inchangé. Ça veut dire que l'axe ne se déplace pas par rapport au point par lequel il passe ou bien il traverse le solide. Donc, si je prends deux points du solide, voilà par exemple le premier point, et le second point. Je vais la mettre ici. Alors, lorsque le solide est en rotation, on voit bien que les deux points, alors, donc, Nikangoul deux points, ça veut dire n'importe quel point du solide. Tout d'abord, ils ont un mouvement circulaire centré sur l'axe de rotation. Ça veut dire que le centre de la trajectoire de ce point-là et le point qui se trouve en bas occupe ou bien se trouve sur l'axe de rotation. Et les trajectoires des deux points se trouvent dans un plan qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Ok? Donc, on a le solide, voilà, donc par exemple celui-là. Voilà par exemple l'axe de rotation que je vais noter par delta. On a ici le point A et le point B. Ok.
Donc, lorsque le solide effectue un mouvement de rotation, le point A décrit un cercle, donc centré sur l'axe de rotation. Voilà le centre de la trajectoire de A qui est un cercle. Et en même temps, le point B effectue un mouvement circulaire dont le centre se trouve dans ou bien sur l'axe. Et les deux trajectoires, ça veut dire la trajectoire de n'importe quel point appartient au solide, appartient à un plan qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Alors donc je vais résumer ce que j'ai dit. Donc premièrement, définition. Alors donc un solide que je vais noter par S est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe que je vais noter par delta si tous les points de S effectuent un mouvement de rotation, un mouvement circulaire, et là je m'arrête sur ce point-là. Donc, on parle de mouvement de rotation uniquement pour un corps solide. Pour les points matériels, donc il n'est pas logique de parler de mouvement de rotation, donc on parle de mouvement circulaire. Alors pourquoi? Parce que les points ponctuels n'ont pas de dimension, donc il ne peut pas tourner autour de lui-même. Ok? C'est pas comme le solide. C'est ça? Alors donc, j'ai dit que si tous les points de S effectuent un mouvement circulaire centré sur delta. Et la trajectoire de chaque point, bien sûr de S, appartient au plan qui est perpendiculaire à delta. Alors voilà la définition d'un solide en rotation. Alors on peut citer plusieurs exemples, les aiguilles d'une montre, un pendule, ça veut dire un solide suspendu à un fil, ou bien par un fil. Donc lorsqu'on écarte ce solide de sa position d'équilibre, alors il effectue un mouvement de rotation autour de l'axe delta qui est dans ce cas vertical et perpendiculaire au plan du tableau. Une roue, ok, donc il y a une infinité d'exemples. Alors donc, on va voir comment on peut repérer un point qui appartient au solide en rotation pour faciliter l'étude de ce mouvement. On sait qu'on peut repérer un point dans un repère O, X, Y, Z avec les coordonnées cartésiennes, mais ces coordonnées ne sont plus pratiques. Yani, ليسوا عمليين هاد des coordonnées. Donc on va vous proposer des coordonnées qui sont pratiques, ok, ou bien des abscisses qui sont pratiques pour l'étude du mouvement de rotation, comme on va voir. Donc pour cela, donc petit 2, repérage d'un point, donc d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Alors là, je vais prendre un schéma. Donc, je vais vous proposer un solide. Donc, voilà, S. Alors, ce solide a un volume. Donc, ici, il est représenté en fait en 3 dimensions. Donc, c'est une représentation en perspective. Bon, je vais vous proposer l'axe delta. Donc, il passe par... c'est pas nécessairement par son centre d'inertie, ok.
et passe n'importe où. Donc voilà delta. Et voilà la rotation du solide autour de delta. Alors donc je vais choisir un tel point, par exemple, voilà, choisissons ce point-là, ok, que je vais noter par M, voilà. Donc lorsque le solide est en rotation, ce point décrit un cercle, ok, dont le centre se trouve sur l'axe delta. Et le plan dont lequel M est en mouvement, elle est perpendiculaire à l'axe delta. Alors, puisque j'ai choisi l'axe delta vertical, donc le plan de mouvement de M, c'est un plan horizontal qui est perpendiculaire à delta. Donc voilà, je vais ici tracer un cercle. Voilà. Et voilà le centre de la trajectoire que je vais noter par O. Donc je vais choisir trois axes pour repérer le point M. Donc l'axe des Y, ici l'axe des Z qui est confondu avec l'axe delta. Donc ici j'ai Z et là j'ai X. Donc je rappelle que c'est une représentation en perspective parce que ce schéma a trois dimensions. Alors là, donc voilà donc le vecteur position, le vecteur OM. Bien sûr, ici j'ai le vecteur unitaire J, I et le vecteur unitaire K. Donc, comme vous savez tous, on a dans ce repère, donc je peux exprimer le vecteur OM, position, voilà, donc égal à XI plus YJ plus ZK. Et dans ce cas, donc puisque l'origine O a pour cote Z égale à 0, vous voyez? Alors puisque M se trouve dans le plan qui coupe l'axe delta perpendiculairement en haut. Ça veut dire que dans ce cas, Z égale à 0. Ça veut dire que je peux exprimer les coordonnées de M uniquement en fonction de l'abscisse et de l'ordonnée. Et la distance OM, c'est la norme de ce vecteur qui a une nature de longueur, donc OM, égale à la distance OM qui est égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré. Et on a montré ça l'année dernière, ok, donc c'est facile à montrer, en appliquant le théorème de Pythagore. Et en fait, OM, c'est le rayon de la trajectoire. Donc OM égale à R, rayon de la trajectoire. Et puisque c'est un solide indéformable, donc R reste constante. D'ailleurs, on a dit que le mouvement, il est circulaire. Donc, OM est exprimé en mètres, bien sûr. Bon, j'ai dit que ces deux coordonnées ne sont pas pratiques parce qu'ils nécessitent des calculs pénibles, ok, pour étudier le mouvement. Alors, on va vous proposer des coordonnées qui sont plus simples à utiliser pour l'étude du mouvement. Tout d'abord, je dois signaler que tous les points du solide n'ont pas la même vitesse linéaire. Plus on s'éloigne du solide, plus les points ont une vitesse plus grande. Donc, les points ne se déplacent pas à la même vitesse. On va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on a définition, repérage. Alors, donc, on va commencer par petit a.
Alors donc, pour que ce schéma soit bien clair, donc je vais moi représenter la trajectoire du point M dans le plan du tableau. Ça veut dire que le plan de déplacement du point M qui est perpendiculaire à l'axe delta, c'est le tableau. Et là, j'aurai donc un cercle. Voilà, en 2 dimensions. Alors voilà la trajectoire du point M. J'ai agrandi un petit peu le schéma. Donc voilà le centre O de la trajectoire. Donc ici, c'est trajectoire de M. Alors voilà le point M. À un instant donné, il se trouve en cette position. Donc je vais prendre les 2 axes, l'axe des X et l'axe des Y. Voilà l'axe des Y. Là, j'ai le vecteur unitaire I et là, le vecteur unitaire J. Et voilà le vecteur position, le vecteur OM. Donc, le vecteur OM, tout simplement. Et je vais prendre un angle. L'angle formé par le vecteur OA, donc A, c'est l'intersection de l'axe des X avec la trajectoire. Donc ce point-là, je vais le noter par A. Et cet angle-là, je vais le nommer θ. Voilà. Donc vous voyez que lorsque M se déplace, X, donc voilà, donc X c'est, pour trouver X, je dois faire la projection orthogonale de M sur l'axe des X, et voilà l'abscisse X. Même chose, l'abscisse Y. Pardon, l'ordonnée Y. Alors donc, soit θ, qui est égal à le vecteur OM, ou bien l'angle entre le vecteur OM et le vecteur OA. Donc, lorsque M se déplace, X, Y varie, et en même temps, θ varie. Et on voit bien que si je connais la valeur de θ, je peux savoir la position exacte de M. Si par exemple θ égale à 0, donc M est confondu avec A. Si θ égale à pi sur 2, donc M se trouve en ce point qui est l'intersection de l'axe des Y et l'axe et la trajectoire du côté positif. Si θ égale à pi, ok, donc θ se trouve ici, ok. Donc cette position, c'est l'intersection de l'axe des X du côté des abscisses négatives et la trajectoire. Donc θ peut, bien sûr, si on connaît sa valeur, nous indiquer la position exacte du point M. اوكي يعني ان هاد الزاويه θ الى عرفنا القيمه ديالها اذا غادي نعرفوا بالتحديد او افيك بريسيزيون نعرفوا الموديل ديال هاد لو بوين ام. اوكي alors donc dans ce cas θ est appelé abscisse angulaire, alors puisqu'il nous permet de déterminer la position exacte de M. Alors donc, θ, bien sûr, il est exprimé en radians. Alors donc, θ est l'abscisse angulaire. Sa valeur, ou bien sa détermination, nous permet de repérer le point M. Ok. Et on va voir l'utilité de θ, il va nous faciliter les tâches. Donc on peut voilà exprimer x ou bien y en fonction de θ. Donc pour x, donc c'est entre parenthèses, on a x. Donc c'est quoi x? X c'est le rayon R qui est au M, donc fois cosinus θ. Donc x égale à r cosinus θ et y égale à donc r sinus θ
R sinus θ. Ok. Donc, si on connaît x, y, donc on peut déterminer θ et inversement, bien sûr, tout en sachant la valeur du rayon R. Bon, petit b, on pourra utiliser une autre abscisse, celle-là. C'est l'abscisse, ou bien l'arc AM, sa longueur nous permet de déterminer la position de M. Ok? Alors AM est appelé abscisse curviligne. Donc ici petit a, abscisse angulaire, et petit b, abscisse curviligne. Donc cette abscisse curviligne, on va la noter par petit s. S qui n'est autre que la longueur de l'arc AM. Bien sûr exprimée en mètres. Et bien sûr, il y a une relation entre l'abscisse curviligne et l'angle θ. Alors cette relation, c'est à partir de cette relation, je rappelle, qu'on calcule le périmètre d'un cercle. Alors vous savez tous que le périmètre d'un cercle est égal à 2π fois le rayon de ce cercle. Ok? Donc cette relation, on l'a trouvée à partir de la relation entre l'abscisse curviligne, ça veut dire S, ça veut dire la longueur de l'arc AM, et l'angle θ. Ok. Alors dans le cas de périmètre du cercle, c'est la longueur de toute cette arc, en partant de A et en arrivant à A. Alors donc l'angle balayé, c'est 2π. 2π fois R. Ok. Et dans ce cas, donc la position où se trouve M, on va prendre θ et on a donc comme remarque S égale à R fois θ. Donc c'est la relation entre S et θ. Donc voilà pour le repérage du point M. Alors maintenant on va parler d'une autre grandeur mécanique qui caractérise le mouvement, et cette grandeur elle est pratique pour l'étude du mouvement du solide S. Alors j'avais dit que la vitesse linéaire n'est pas caractéristique du solide. Pourquoi? Parce que chaque point du solide a une vitesse ou bien une valeur de la vitesse linéaire qui est différente d'un autre point, sauf s'il se trouve de la même distance de l'axe de rotation. Donc si les points se trouvent de la même, par exemple si je prends dans ce cas ce point-là, voilà, et un autre point ici, alors puisque ces deux points se trouvent de la même distance de l'axe delta, alors bien sûr ils auront la même vitesse linéaire. Mais si les points ne se trouvent pas à la même distance de delta, donc bien sûr ils n'auront pas la même vitesse linéaire. Donc d'autant plus qu'on s'éloigne de l'axe de rotation, d'autant plus que la vitesse augmente. Alors là on va voir une autre vitesse qui caractérise le mouvement de rotation, et cette vitesse est commune pour tous les points. Pourquoi? Alors tout d'abord, si je prends n'importe quel point du solide, par exemple ce point-là et ce point-là, ok, et ce point-là, lorsque le solide tourne ou bien est en rotation, alors tous les points balayent le même angle. Ça veut dire tous les points tournent avec le même angle. Donc pourquoi? Parce que le solide est indéformable. Alors donc يعني ملي كيدور ليا الجسم ملي كيدير حركه دورانيه النقط ديال السوليد كلهم يكسحون نفس الزاويه او كيدوروا بنفس الزاويه. اوكي دونك غنعتمدوا على هذه باش نحدوا واحد السرعه كنسميوها لا فيتاس اونغولير. دونك
Alors, petit 2, vitesse angulaire. Alors, on va commencer par A, vitesse angulaire moyenne. Donc, je vais revenir à ce schéma, ok, donc pas la peine de prendre celui-là, parce qu'il n'est pas très bien clair, puisqu'il est en perspective. Alors, voilà donc la trajectoire de notre point. Ça veut dire n'importe quel point du solide, ici j'ai O, et là j'ai donc l'axe des X. Là, j'ai le point A avec lequel je mesure l'angle. Donc, supposons à l'instant T1, donc le point M du solide se trouve à la position M1. Ça veut dire à T1. À T1, il occupe la position M1. Donc, M1, c'est un point de l'espace. Ok? Alors, le point M du solide, c'est un point matériel. M, c'est un point matériel. Ok. Et l'angle balayé, donc je suppose que à t égale à 0, donc je mesure que soit que θ égale à 0 ou bien qu'elle prend une valeur. Peu importe, l'essentiel que à t, donc à T1, M1 a balayé l'angle θ1. Et à l'instant T2, supposons que le point M se trouve à la position M2, à l'instant T2, ok? Donc l'angle c'est θ2. Donc la vitesse moyenne c'est la variation de l'angle, ça veut dire θ2 moins θ1, divisé par l'intervalle de temps nécessaire pour tourner du point M1 au point M2, pour que M se déplace de M1 à M2. Et on note cette vitesse angulaire par oméga. Donc oméga moyenne. Donc égal à θ2 moins θ1 divisé par T2 moins T1. Donc ça veut dire que oméga moyenne égale à delta θ sur delta T. Donc exprimé bien sûr en delta θ c'est en radians et delta T c'est en secondes, donc seconde moins 1. Voilà l'unité de mesure de la vitesse angulaire moyenne. Donc, puisque tous les points du solide tournent avec le même angle, donc tous les points du solide ont la même vitesse moyenne entre l'instant T1 et l'instant T2. Et vous savez tous que la vitesse moyenne, soit linéaire ou bien la vitesse angulaire moyenne, ne permet pas de décrire avec précision le mouvement parce que on ne connaît pas la vitesse à l'instant, par exemple, un instant qui se trouve entre T2 et T1. C'est pour cela qu'on va définir ce qu'on appelle vitesse angulaire instantanée. Donc petit b, vitesse angulaire instantanée. Donc, pour définir cette vitesse, c'est la vitesse. Donc, la vitesse instantanée, c'est la vitesse d'un point du solide à un instant t. Alors donc, comment on va exprimer cette vitesse? On va faire une approximation comme on avait fait l'année dernière pour mesurer ou bien définir la vitesse
instantanée, la vitesse linéaire instantanée. Donc ce qu'on va faire, donc je vais prendre, ou bien je vais effacer et reprendre dès le début pour bien expliquer. Supposons qu'à un instant t, le point M occupe cette position. Et l'angle balayé, c'est θ. Donc, à l'instant t. Donc, pour mesurer la vitesse à l'instant t, on va choisir deux instants qui sont très proches. Ces deux instants sont très proches l'une de l'autre et on cadre l'instant t. Ça veut dire l'instant t se trouve entre t, ces deux instants. Alors, donc, le premier instant, je vais l'annoter par t', ça veut dire qu'à l'instant t', M occupe cette position, t'. Et la deuxième instant, ou bien le deuxième instant, c'est M, donc t secondes. L'angle balayé, c'est θ secondes. Alors là, je vais noter θ' et là, θ secondes. Bon, la vitesse donc instantanée à l'instant t du point M, c'est quoi? C'est approximativement la vitesse moyenne entre l'instant t' et t secondes. Plus t' se rapproche de t secondes, plus on a plus de précision à considérer que cette vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne entre l'instant t' et t secondes. Donc, soit t' et t secondes, tel que t' est sensiblement égal à t, ça veut dire inférieur ou sensiblement égal à t, et t est sensiblement inférieur à t secondes. Donc voilà, donc ces deux instants encadrent l'instant t. C'est-à-dire t' est à peu près à t secondes, est à peu près égal à t secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t secondes moins t' est à peu près égal à 0. Et on va noter cette différence qui est infiniment petite par delta minuscule t. Donc, delta, on note t secondes moins t' est égal à delta t. Donc, delta minuscule représente des différences qui sont assez petites, tandis que delta majuscule représente des différences qui sont plus ou moins grands. Ça veut dire on ne peut pas considérer que cette différence égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'écris delta x qui est égal à x1, x2 moins x1, alors c'est largement différent de 0. Tandis que si j'écris delta x qui est égal à x2 moins x1, alors c'est à peu près égal à 0. Donc delta minuscule représente les variations infiniment petites, tandis que delta représente les variations plus ou moins grandes. Donc puisque delta θ est infiniment petit, donc même chose pour delta t est infiniment petit, même chose pour delta θ. Alors delta θ, on note delta θ égale à θ seconde moins θ'.
c'est cet angle-là. Delta minuscule, delta θ. Alors avec une approximation acceptable, yani mqboula, on peut considérer que la vitesse moyenne entre l'instant t' et t secondes égale à la vitesse instantanée du point M à l'instant t. Et on écrit delta ou bien oméga, donc son moyenne, donc on est à propos de la vitesse angulaire instantanée, donc oméga égale à θ seconde moins θ prime divisé par t seconde moins t prime. Ça veut dire que oméga égale à delta θ divisé par delta t. Donc c'est la vitesse angulaire, voilà, angulaire instantanée de M à l'instant t. Donc toujours exprimé en radians par seconde. Alors donc cette vitesse angulaire, c'est la vitesse qu'on utilise lors de l'étude du mouvement d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Alors voyons maintenant pour la vitesse linéaire. Donc la vitesse linéaire, alors donc petit 2 vitesses angulaires, 3 vitesses linéaires. Alors donc on a vitesse moyenne, donc égale à delta S sur delta T. Sur delta T. Donc il est exprimé en mètres secondes moins 1. Et la vitesse instantanée, donc égale à delta S, delta S sur delta T. Alors sur la figure, voilà delta S. C'est la longueur de cet arc qui est infiniment petit. Voilà. Voilà delta S. OK? Et on a une relation, bien sûr, entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc, on va voir ça ici. Donc, on a trouvé que, alors c'est comme remarque, on a donc trouvé que S égale à R fois θ. OK. Donc, delta S égale à delta R θ. Alors, puisque R donc reste constante, donc je peux factoriser par R. OK. Ça veut dire que, bon, je vais faire étape par étape. Alors, delta R θ, donc c'est quoi? C'est delta. Ça veut dire, c'est R θ seconde moins R θ prime. Et je factorise par R. Me reste θ seconde moins θ prime. Et θ seconde moins θ prime, c'est delta θ. Donc, égal à R fois delta θ. Et en appliquant cette relation V égale à delta S sur delta θ, donc V égale à delta S, c'est quoi? C'est R delta θ. R delta θ divisé par delta T. Et finalement, on trouve que la vitesse linéaire V égale au rayon de la trajectoire fois la vitesse angulaire. OK? En conclusion, alors, lorsque un solide est en rotation autour d'un axe fixe, tous ces points tournent à la même vitesse et balayent le même angle. Alors donc, lorsque, donc ces conclusions, un solide est en rotation autour d'un axe fixe, tous ces points
tourne à la même vitesse angulaire, à la même vitesse angulaire, et balaye le même angle. Voilà. Maintenant, je vais passer au deuxième paragraphe et on va voir un mouvement de rotation particulier qui est mouvement de rotation uniforme. Alors, c'est quoi un mouvement de rotation uniforme? Si la vitesse angulaire ne change pas au cours du temps, ou bien ne varie pas au cours du temps. Ça veut dire que la vitesse reste constante. Mouvement de rotation uniforme. Donc la définition est que un solide, ou bien si un solide S est en mouvement de rotation uniforme, alors sa vitesse angulaire est constante. Ça veut dire oméga égale à une constante. Et inversement, ça veut dire si la vitesse angulaire est constante, alors le solide est en mouvement de rotation uniforme. Bon, on va voir quelques propriétés, donc c'est 1, 2, quelques propriétés de mouvement de rotation uniforme. Alors, donc, on va commencer par l'angle balayé. Donc, on a oméga égale à delta θ sur delta t. Ça veut dire que l'angle balayé pendant l'intervalle delta t, delta θ égale à oméga fois delta t. Bon, deuxièmement, alors, puisque le mouvement est un mouvement de rotation uniforme, alors il est caractérisé par la période de rotation, ou bien la période du mouvement. Donc, période du mouvement. Donc, la période du mouvement, c'est quoi? C'est l'intervalle de temps au cours duquel le solide effectue un tour complet. Donc, voilà notre solide. Donc, supposons qu'il part de cette position, ok, ce point-là. Alors, donc, la période, c'est quoi? C'est le temps écoulé entre cette position et celle-là. Alors, entre ces deux positions, le solide a effectué un tour. Ok? Donc, période du mouvement, on la note par T. Donc, c'est le temps, ou bien l'intervalle de temps, le temps que mit le solide pour accomplir un tour. C'est-à-dire quoi? Donc, on part de cette relation, ou bien de celle-là. On a delta θ égale à oméga delta t. Alors donc, si delta t égale à la période t, implique que delta θ, alors donc lorsque le solide effectue un tour, ça veut dire que ces points ont balayé un angle égal à 2π.
Dans ce cas, delta θ égale à 2π. Et ainsi, donc t sera égal à delta θ, ça veut dire 2π sur oméga. Donc exprimé en secondes. Et on parle aussi de la fréquence du mouvement. Fréquence du mouvement. Alors donc la définition de la fréquence, c'est le nombre de tours effectués par le solide en une seconde. Ça veut dire العدد ديال الدورات خلال ثانية واحدة. Donc définition. Alors voilà ici def et ici def. C'est donc la fréquence est le nombre de tours effectués par le solide en une seconde. Qu'on note par n. Ok, donc c'est la fréquence. Ou bien on la note par petit f, donc on réserve à l'électricité. Donc on a depuis c'est un tour. Ça veut dire que pendant t, ok, alors le solide tourne ou bien balaye un angle de π. Ça veut dire il effectue un seul tour. Un tour est effectué en t. Un tour, donc le nombre de tours, c'est que je vais noter par n, un tour sont effectués en une seconde. Donc là, on va trouver que la fréquence n, donc c'est 1 sur t. Donc exprimé, alors ce n tour, je peux le mettre n. N, c'est le nombre de tours effectués en une seconde. Donc c'est la proportionnalité, ça veut dire un tour correspond à t, n tours, ce qui est la fréquence, correspond à une seconde, donc n sera égal à 1 sur t. Donc il est exprimé en hertz. Hertz. On peut trouver dans les exercices une unité qui est tour par minute. Ok, par exemple, la fréquence, ok, d'un solide, ok, est 100 tours par minute. Donc là, on peut donc ici facilement trouver l'unité internationale qui est Hertz. En fait, un Hertz, c'est quoi? C'est un tour par seconde. Donc là, il suffit de faire des conversions. Je vais convertir minute moins 1 en seconde moins 1. Ça veut dire là, j'ai un tour par 60 secondes. Et de là, je trouve que cette unité-là, un tour par minute, égale à 1 sur 60 Hertz. Et on peut exprimer n en fonction de oméga. Alors, puisque t égale à 2π sur oméga, donc n sera égal à oméga sur 2π. Donc voilà, c'est tout pour cette leçon.